je vais aborder un sujet un petit peu délicat, qui est celui du visuel, le visuel. Alors, je préfère parler du visuel que de parler de la race, que de parler de la religion, où on parle de signes ostensibles, etc. Je préfère parler du visuel et dire qu'on ne peut pas faire abstraction du visuel. C'est-à-dire que quand je vois un homme et une femme, ben, je vois que ce n'est pas la même chose. Quand je vois des gens de couleurs différentes, je vois que ce n'est pas la même chose, que ça, je ne perçois pas les choses de la même manière. Et d'autre part, je constate que les gens qui ont le même visuel, qui ont la même apparence, ont tendance à se regrouper et à se rassembler. Bon, donc c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, nous voyons une sorte de refus, de censure du visuel. Il ne faut pas tenir compte du visuel. Alors ça va très loin. Moi, je suis particulièrement intéressé par le visuel. Et je pense que les enfants sont particulièrement marqués par le visuel. Ils constatent des choses qui ne se ressemblent pas. Et ils veulent comprendre pourquoi et quel sens il faut accorder à cette différence visuelle. C'est pour cela que je propose qu'au lieu qu'on discute indéfiniment sur la religion, sur la race, etc., je préfère qu'on parle du visuel. Ça ne mange pas de pain. Voilà, je constate un visuel différent, une couleur différente, une apparence différente, et c'est déjà pas mal, parce que quelque part, s'il y a des différences visuelles, ça signifie, ça a pu être instrumentalisé, ça peut être signalisé comme porteur d'une différence particulière. Mais ça, c'est au niveau de l'anthropologie. On ne peut pas séparer l'anthropologie de la problématique du visuel. Et dans le ciel, c'est la même chose. Il y a aussi des visuels. Il y a des planètes, il y a des étoiles, il y a le lever, le coucher, les saisons n'ont pas le même visuel, etc. etc. Donc, notre société est une société qui se méfie énormément du visuel, qui ne veut rien construire sur le visuel. Et en même temps, on voit que dans la pratique, dans la réalité, le visuel joue un rôle majeur. Même la question de l'âge est un visuel, la question du sexe, la question de la race est un visuel. Peu importe ce que la science peut dire à ce sujet, on s'en fout. La question, c'est que moi, je vois des différences et je vois que les gens qui ont le même visuel vont développer une culture qui leur est propre, une mentalité qui leur est propre. Voilà, c'est tout. Maintenant, est-ce que au départ, il y a une raison profonde pour cela? Est-ce qu'au départ, il y a une signification profonde pour cela? C'est une autre question. Mais la question, c'est que moi, je constate le visuel. Et l'enfant constate le visuel. De la même façon, les pays, la géographie est du visuel. Dans tel pays, les frontières sont une forme de visuel. Quand on regarde un atlas, on a un visuel qui nous montre que les pays sont séparés, sont différents, etc. Et on a envie de s'appuyer là-dessus. Donc toute la question est là. Quelle est la part du visuel dans nos références, dans nos repères?